Bonjour, aujourd'hui je te présente des histoires parmi les plus beaux contes illustrés d'Andersen. Le premier se nomme Le vilain petit canard. Par un matin d'été, une canne couvait ses œufs. Il y en avait 7 et ils étaient sur le point d'éclore. Elle remarqua alors quelque chose d'inhabituel. Un 8e œuf, un peu plus gros que les autres. Comment était-il arrivé là? Je n'ai pas le temps de réfléchir à cette question, se dit la canne, et elle se mit à couver. 7 des œufs firent leur éclosion, mais pas le plus gros. Ah, je le couvrai plus longtemps, se dit la canne. Les œufs ne sont pas tous les mêmes. Pendant que les 7 canetons tout doux et mignons trottinaient autour d'elle, la canne couva encore un jour. Le 8e œuf fit enfin son éclosion et il en sortit un gros caneton gris et laid. « Oh, tu n'es pas beau, lui dit-elle. Mais tu as des pattes robustes, tu seras un très bon nageur. » Les 7 canetons trottinaient le plus loin possible du nouveau-né, et les animaux qui passaient près du nid disaient à la mère « Oh, tu en as 7 jolis et un vilain. » Maman Canne ne les écoutait pas et veillait sur le dernier. Le lendemain, les 7 se mirent à l'eau et glissèrent à la queue leu-leu sur l'étang en direction de la ferme. Le vilain petit canard nageait lui aussi en dernier. Sur la rive, les autres animaux chantaient. « 7 sont jolis, un seul est vilain. »« Ah, ne les écoute pas, disait la canne. Ils ne voient même pas que tu es meilleur nageur que les autres. » Mais le vilain petit canard ne pouvait pas ne pas les entendre. Canards, poules, oies, même les moutons riaient en le voyant. Tout honteux, en 3 coups de patte, il alla se cacher entre les roseaux. Maman Canne ne s'aperçut de rien et continua de nager. Entre les roseaux vivaient aussi des canards sauvages qui ne le traitèrent ni bien ni mal. Il resta caché là toute la journée. Maman Canne le chercha en vain. Soudain, bam, 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 flop, 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 quelque chose ressemblant à une tempête éclata. Chasseurs et chiens se précipitaient sur les bords de la rivière. Le petit canard, qui ne connaissait pas le monde, pensa qu'ils en avaient après lui à cause de sa laideur et se cacha sous l'eau, ne gardant que son bec à la surface pour respirer. Quand les chiens et les chasseurs eurent disparu, le petit canard refit surface et, au coucher du soleil, il ressortit des roseaux. Il entra dans les bois et trottina, tandis que la nuit se faisait toujours plus épaisse. Bientôt, il vit une lumière. C'était la fenêtre d'une maisonnette à moitié écroulée. Comme il y avait un trou dans la porte, le petit canard entra par là. Dans cette petite maison vivait une vieille femme, un chat et une poule. La vieille femme, qui était presque aveugle, dit « Viens par ici, ma bonne canne, je mangerai tes œufs. » Mais pendant la nuit, les ennuis commencèrent. « Sais-tu pondre des œufs ?» lui demanda la poule. « Non, répondit le petit canard. » Et la poule lui donna un coup de bec. « Sais-tu ronronner ?» lui demanda le chat. « Non plus, répondit-il. » Et le chat le griffa. Dès l'aube, le petit canard s'enfuit.
il sortit du bois, marcha jusqu'à un lac perdu et décida de rester là, loin de tous. Passèrent les jours et les semaines. Ce fut l'automne, puis l'hiver. Le petit canard grandissait, se nourrissait sur les rives du lac et barbotait dans les brumes sur ses eaux calmes. Au moindre bruit, l'animal se cachait jusqu'à ce que le silence revint. Ce fut un hiver rigoureux. Le lac gela. Le petit canard ne pouvait plus nager et restait sur la rive à regarder le ciel en lissant ses plumes avec son bec. Passèrent les jours et les semaines. Ce fut le printemps, le ciel devint bleu, l'air doux et parfumé. Un jour, en observant le ciel, le petit canard vit un vol d'oiseaux magnifique, aux grandes ailes et aux longs cous très fins. Il suivit leur vol du regard tant qu'il put, en allongeant le cou. Puis il s'aperçut, en glissant sur le lac, qu'il était devenu fort et rapide. Ses ailes étaient grandes et robustes. Aussi les agitait-il souvent, pris d'un vif désir de voler. Finalement, il ne résista plus et s'éleva au-dessus de la campagne. En quelques coups d'aile à peine, il parcourut dans le ciel le même chemin qu'il avait suivi en fuyant sur la terre, jusqu'à ce qu'il retrouvât l'étang où il était né. Au-dessous, maman cane couvait de nouveaux œufs exactement au même endroit. Le petit canard descendit lentement parce qu'il voulait s'approcher de la canne sans se faire remarquer. Quand il arriva au-dessus de l'étang, il vit sur l'eau le reflet d'un splendide oiseau dont les ailes étaient déployées. Maman cane l'avait vu et reconnu. « Ah, comme tu es beau !» lui dit-elle. « Tu étais donc un cygne, le plus beau cygne du monde !» Il approcha en glissant sur l'étang, et tendrement, ils posèrent leurs becs l'un contre l'autre, heureux de se retrouver. Et voilà. Maintenant, je te propose l'histoire de Poussette. Il était une fois une femme qui désirait un enfant, mais ne pouvait en avoir. Elle alla donc voir une sorcière qui lui donna une graine d'orge et lui dit de la mettre dans un pot. La femme planta la graine et soudain, une fleur poussa. Celle-ci ressemblait à une tulipe, mais entre ses pétales, il y avait une fillette minuscule de la taille d'un pouce. C'est pourquoi elle l'appela Poussette. Cette fillette dormait dans une coquille de noix avec pour couverture un pétale de rose. Non seulement elle était très jolie, mais elle chantait aussi avec grâce. La femme en était très contente. Mais une nuit, un gros crapaud s'introduisit dans la maison et enleva Poussette pour la donner en mariage à son fils, un crapaud affreux. Le gros crapaud retint la fillette prisonnière sur une feuille de nénuphar au milieu d'un étang. Poussette pleurait car elle ne voulait pas épouser le fils du crapaud. Heureusement, des poissons l'entendirent et rongèrent la tige du nénuphar qui fut emportée par le courant.
Poussette échappa ainsi au crapaud et à son fils. Mais peu après, un hanneton l'enleva et la déposa sur un arbre. L'insecte la trouvait mignonne. Cependant, les autres hannetons commencèrent à dire qu'elle était laide parce qu'elle avait seulement 2 jambes et pas d'antennes. Alors le hanneton changea d'avis, la déposa sur une fleur et l'abandonna. Poussette vécut triste et seule dans le bois. Elle dormait sur un lit d'herbe, se nourrissait du pollen des fleurs et buvait la rosée du matin. Quand vint l'hiver, les fleurs se fanèrent et il commença à neiger. La fillette tremblait de froid. Elle serait morte si une souris ne l'avait prise en pitié. Cette dernière l'accueillit, lui offrit le gîte et le couvert dans sa tanière, sous un champ de blé. Poussette, en échange, faisait le ménage et racontait de belles histoires à la maîtresse de maison. La souris avait un voisin, une taupe, à moitié aveugle, qui entendait chanter Poussette et en tomba amoureux. Il creusa une galerie depuis sa tanière jusqu'à celle de la souris et vint souvent les retrouver. La souris tenta de convaincre la fillette d'épouser M. Taupe, qui était riche et instruit, mais Poussette refusa. Un jour, dans la galerie entre les 2 tanières, la fillette trouva une hirondelle aux yeux clos qui semblait morte de froid. Poussette posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau et entendit battre son cœur. L'hirondelle n'était pas morte, mais seulement engourdie par le froid qui l'avait surprise avant la migration. Blessée, elle s'était endormie. La fillette tressa une couverture avec de l'herbe sèche et en recouvrit l'oiseau. Puis elle en prit soin, lui apportant de l'eau et toute la nourriture nécessaire à sa survie. Tout l'hiver durant, Poussette s'occupa de l'hirondelle à l'insu de la taupe et de la souris. Quand revint le printemps, l'hirondelle, désormais rétablie, sortit à l'air libre. Avant de prendre son envol, pleine de gratitude, elle proposa à la fillette de partir avec elle en montant sur son dos. Mais pour ne pas faire de peine à la souris, Poussette préféra rester. Passa le printemps et vint l'été. La souris persuada la petite Poussette d'épouser la taupe sans plus tarder. Le jour des noces, Poussette sortit à l'air libre faire ses adieux au soleil. Elle était triste parce qu'elle ne le reverrait plus, et sûrement pour longtemps. À ce moment-là, son amie l'hirondelle passa dans le ciel, descendit vers elle et annonça qu'elle partait vers les pays chauds. Poussette n'y réfléchit pas à 2 fois. Elle monta sur le dos de l'hirondelle et s'envola. Une fois dans les pays chauds, elles retrouvèrent l'été. L'hirondelle amena la petite demoiselle dans un pré fleuri et la déposa sur la corolle d'une fleur. À l'intérieur, il y avait un petit homme, pas plus grand que Poussette. Il portait une couronne d'or et des ailes lumineuses. Il était le génie de la fleur. Chaque fleur de ce pré abritait un minuscule homme ou une minuscule femme. Il était leur roi. Le génie de la fleur demanda Poussette en mariage et elle répondit « Oui ». À cet instant, une multitude de gracieuses petites créatures ailées
sortirent joyeusement des fleurs. Poussette reçut en cadeau une paire d'ailes ainsi qu'un nouveau prénom, Maïa. Elle était heureuse désormais. L'hirondelle lui rendit souvent visite, jusqu'à ce qu'il fût temps pour elle de migrer vers le nord, une fois encore. La petite fille aux allumettes. Ce tout dernier soir de l'année, celui de la Saint-Sylvestre, il neigeait et faisait un froid glacial. Une petite fille errait dans la rue les pieds nus. Elle avait perdu ses chaussons en traversant la route à la hâte pour éviter une voiture qui roulait à vive allure. L'un d'eux était perdu, l'autre avait été emporté par un enfant espiègle. C'est pourquoi la pauvre fillette marchait maintenant dans la neige avec des petits pieds nus bleus de froid. Il y avait beaucoup d'allumettes dans la poche de son vieux tablier et elle en tenait une boîte à la main. De toute la journée, elle n'en avait pas vendu. Elle avait froid et faim, mais n'osait pas rentrer à la maison car si elle y avait ramené toutes les allumettes et pas un sou, son père l'aurait battue. La fillette s'assit et se blottit dans l'angle que formaient les murs de 2 maisons. Comme ses mains étaient gelées, elle saisit une allumette dans la boîte et la frotta contre le mur. L'allumette fit une flamme claire et si chaude que la petite crut être assise devant un gros poêle en fonte avec ses ornements et sa porte illuminée. À l'intérieur du poêle, le feu flamboyait si ardemment qu'elle eut l'impression de pouvoir s'y réchauffer. Elle s'apprêtait à étendre les jambes quand l'allumette s'éteignit et le poêle disparut. La fillette se retrouva assise dans la neige avec une allumette consumée entre les doigts. Elle en frotta une autre. Celle-ci, en brûlant, éclaira le mur de la maison d'en face. À l'endroit de la lumière, le mur devint transparent comme un voile. La petite fille put voir l'intérieur de la pièce. Il y avait une table dressée et au milieu de la table une oie rôtie, toute farcie de pommes cuites et de pruneaux. Soudain, l'oie rôtie sauta du plat et se promena dans la pièce en s'approchant de la pauvre fillette. Mais l'allumette s'éteignit et le mur redevint opaque et froid. Alors, la petite frotta une 3e allumette et se retrouva sous un arbre de Noël magnifique, décoré de lumignons et de figurines multicolores. Elle se rappelait en avoir vu un similaire à travers la porte vitrée de la maison d'un riche commerçant le soir de Noël. La fillette tendit ses petites mains vers l'arbre, mais l'allumette s'éteignit. L'arbre disparut et les lumignons de Noël s'envolèrent là-haut, toujours plus haut, jusqu'à devenir étoiles et scintiller dans la nuit froide. C'est alors qu'une de ces étoiles fila en dessinant une longue traîne de lumière dans le sombre ciel. « Quelqu'un est en train de mourir, » pensa la petite. Sa vieille grand-mère lui avait appris qu'une âme rejoint Dieu lorsqu'elle passe une étoile filante. Cette grand-mère avait été la seule personne au monde à l'aimer tendrement, mais elle aussi était partie au ciel. La fillette frotta encore une allumette. Celle-ci forma un halo d'une lueur intense autour d'elle, et au centre de cette lueur apparut sa gentille grand-mère qui lui souriait doucement.
Grand-mère, grand-mère, s'écria la fillette, emporte-moi avec toi. Je ne veux pas que tu disparaisses aussitôt que la flamme sera éteinte, comme ont disparu le beau poêle chaud, le rôti fumant et le grand arbre de Noël. Une après l'autre, la petite fit brûler rapidement toutes les allumettes qu'il restait dans la boîte. Elle voulait garder auprès d'elle sa grand-mère. Une forte lumière se dégagea, si forte que même en plein jour, le ciel n'était pas aussi clair. Belle et gentille comme jamais, la grand-mère traversa cette lumière et prit la petite fille dans ses bras. Elles s'envolèrent ensemble de plus en plus haut, là où ni le froid, ni la faim, ni la peur n'existaient, jusqu'au paradis. Le lendemain, on retrouva la petite fille morte de froid à l'angle des 2 maisons. Cela s'était passé pendant le réveillon du jour de l'an. Près d'elle, dans la neige, il y avait des boîtes d'allumettes. L'une était ouverte et presque toutes les allumettes qu'elle avait contenues se trouvaient éparpillées au sol, consumées. Les passants se dirent que la pauvre petite avait tenté de se réchauffer et furent peinés pour elle. Pourtant, cette fillette avait les joues roses et un inexplicable sourire aux lèvres. Personne ne devina combien de lumière et de belles choses elle avait vues pendant cette dernière nuit. Personne ne se douta de la joie qu'elle avait éprouvée lorsque, aux côtés de sa grand-mère, elle s'était envolée jusqu'au ciel.